Pour qu'il y eût un commencement, l'homme a été créé, écrivait saint Augustin. Cette conception du rôle de l'homme dans le monde a été reprise et développée par la philosophe Hannah Arendt sous la forme d'une philosophie de l'initiative. En effet, contrairement à ce que beaucoup d'entre nous pensons, l'être humain ne se définit pas par sa raison, mais par sa spontanéité. C'est sa capacité à initier du changement, de l'inédit, de l'insolite, de l'action, qui constitue sa singularité et forme le sens de sa vie. Ce n'est pas « je pense donc je suis », mais « je commence donc je suis ». Nous pourrions presque dire que l'être humain est par essence un start-upper, au sens propre du mot, to start up, commencer. Cette capacité de commencement permet à l'être humain de faire des pas de côté, de s'échapper de toute logique déterministe, de prendre la tangente, autrement dit, d'être libre. Avoir la capacité d'initier quelque chose de nouveau, d'improbable, de contradictoire, être en outre un extraordinaire paratonnerre contre toute tentation idéologique, contre toute velléité de totalitarisme, contre tout risque d'emprisonnement dans le passé ou dans la passivité. C'est parce qu'il existe en nous un indestructible pouvoir de commencer qu'il faut être optimiste face à l'avenir, même si la Covid-19 ou la guerre en Ukraine y a semé bien des nuages. Partout dans le monde fleurissent des initiatives extraordinaires, des pas de côté d'une incroyable créativité, loin des prophètes de malheur et des pitiés de la crise. Notre pouvoir de commencer, d'initier, de créer, pourra avoir raison des crises, des fractures, des menaces dont beaucoup se repaissent. L'expression « Startup Nation » a pris ces dernières années une dimension politique. Mais il est temps de quitter ces polémiques absurdes et de revenir à ce qu'elle signifie au sens propre. Une Startup Nation est une nation de commencement, d'initiative, de pas de côté, qui s'échappe des scénarios déjà écrits. La tentation chez certains est grande d'enfermer la France dans une case ou dans une autre. Il nous faudrait au contraire la libérer de ces visions étroites et imaginer pour elle, grâce à un véritable projet de société, un nouveau commencement. Si le start-upper est littéralement un commenceur, un initiateur, alors soyons tous des start-uppers.